président de la compagnie Nama. Il parle très bien le malinké de Kankaba. Chaque année, il nous invite à rendez-vous chez nous à Bamako, où spectacles et parades de marionnettes émerveillent les habitants des villes et villages du Burkina Faso et du Mali. La compagnie Nama, créée en 2010, est à plus de 250 représentations à travers le monde. Vecteur de promotion de théâtre, de marionnettes, inspiré du Sogobo, sortir les masques, médaillé de bronze en marionnette géante au 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire à Abidjan. Je reçois dans ce numéro Yakuba Magasuba, marionnettiste, et vous êtes sur Thème et c'est Culture et vous. Yakuba Makasuba, bienvenue sur Thème dans Culture et vous. Tanate. Torotin. Lumamrol. Torotin. Irene, Igakene. Basi Foetena. Alhamdulillah. Et il parle très très bien malinké. Une fois, je l'ai surpris en train de parler le malinké de Kangabala. Et parce qu'il y a des variantes de malinké. Il y a le malinké de Kenyeba, que parlent mes cousins. Il y a le malinké de Sibi, de Kita. Et on est sur une variété linguistique au Mali et qui contribue justement à cette grande et riche culture malienne. Bienvenue chez vous à TM1. Merci. Dans Culture et vous. Les marionnettes, c'est une histoire de vie au final pour vous. L'aventure commence, je l'ai dit au début de cette émission, en 2010 pour vous, après une longue marche d'apprentissage. Et on est à Bamako et ce sont les démarrages de la compagnie Nama. On peut faire un petit historique justement de la compagnie Nama? Oui, bien sûr. Compagnie, le nom Nama déjà c'est pour rendre hommage à mes ancêtres. Parce que déjà dans le cercle de Kankaba, il y a une masque communément appelée Nama. Nama c'est une masque traditionnelle qui est dans tous les villages. Dans le cercle de Kankaba. Et c'est là où on dit Nama, c'est un John, un Nama. Bon, ou c'est pas ça? Non, dans le cercle de Kankaba, Nama c'est les masques. D'accord. Bon, c'est les masques. Le Bambara, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. Donc j'ai confondu deux bassins culturels. On m'excusera. Et donc cette belle aventure commence. Ça commence dans un atelier chez votre oncle. On en parlait tout à l'heure. En substance. Et Yaya Koulibaly, qui est le maître incontesté des marionnettes au Mali et en Afrique. Et justement, est-ce qu'on peut identifier géographiquement où est-ce qu'on fait justement le Sogobo sur la carte du Mali? Est-ce que ce sont toutes les ethnies qui ont le Sogobo ou on est justement dans des bassins spécifiques où seulement on fait cette sortie des masques? Oui. Bon, maintenant on peut dire précisément c'est dans la région de Ségou qu'on fait beaucoup de Sogobo et à Bamako parce que nous on est à Bamako ici. Bon, déjà nous on a pris l'art de la marionnette comme métier. Bon, dans d'autres villages et d'autres régions, c'est pas des métiers. C'est après tout le boulot qu'on fait marionnette. Mais nous, on a pris comme notre métier. Comme métier. Donc ça veut dire que ça ne vient pas, parce qu'il y a beaucoup de métiers en lien avec les arts au Mali et la culture qui sont en fait issus justement de transmission. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Et on en parlait tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui fait le Sogobo. Oui, bon, c'est pas tout le monde qui le fait, mais ça vient comment? Ça vient par l'amour. L'amour? Tu trouves dans la famille des marionnettistes 10 garçons ou 12 garçons, mais tout le monde n'a pas envie de le faire. D'accord. Tu trouveras quelques-unes parmi eux qui est tombé amoureux de l'art de la marionnette, par exemple, comme moi. D'accord. Parce que je suis né dans une grande famille et je suis grandi dans la famille de mon oncle aussi. Oui. Qui avait Yaya est un grand amoureux de l'art de la scène. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Bon, moi, je l'ai pris comme métier. Il y a d'autres qui sont fonctionnaires, il y a d'autres
qui sont allés en aventure, mais vraiment... Mais quand ils reviennent, ils se parlent justement des géants, où, bon, il y a plusieurs formats, Oui, on en oui, parlera tout à oui, l'heure, oui. mais j'ai envie d'insister un petit peu sur le côté apprentissage. On en parlait tout à l'heure en off de cette émission avant de commencer, que c'est aussi un métier dans lequel on est élu. C'est-à-dire, on ne le devient pas comme ça. Oui. On est choisi par les On ancêtres. est choisi par les ancêtres. Est-ce que, voilà, vous pouvez nous parler un petit peu de votre cas à vous? Oui, bon, mon cas vraiment c'est différent parce que au début, je suis né dans une famille cultivateur. D'accord. Bon, mon grand-père, Bamba Magasuba aussi, était le responsable des masques traditionnels dans notre zone, D'accord. qui est la commune de Nouga. D'accord. Moi, je suis grandi à côté de lui et j'ai eu l'amour de cet art. Bon, j'ai été initié par lui aussi, par toutes les rencontres que j'ai partagées avec lui. Et quand j'ai eu le DEF, je suis venu dans la famille de mon oncle à Bamako, D'accord. qui est Yaya Koulibaly, je tiens à le remercier. Et il y a une dimension sacrée, on ne va pas rentrer Oui, dans... Parce qu'il faut le répéter, hein, encore le répéter, on s'excuse auprès de nos ancêtres. Il y a la dimension profane et la dimension sacrée. Nous, on veut juste savoir la dimension profane. On n'ira pas dans... oui, bon. Vous ne nous amènerez jamais dans la dimension sacrée, je le dis en Bon, voyant. maintenant, c'est un peu dur à dire certaines choses directes. Non, non, on ne peut pas dire certaines Voilà. choses, mais il y a une préparation. Il y a une On n'y préparation. arrive pas comme ça, c'est là où je Oui, voulais. oui. Ça, on peut Bon, en parler. moi, au début, mon grand-père a commencé à me préparer depuis à bas âge. Et voilà, justement. Et ça, certains métiers chez nous commencent dès la case de. On en parlait tout à l'heure, la case d'initiation. D'initiation. Bon, j'ai été initié premièrement pour mon grand-père Bamba Magasuba. Après, je suis venu dans la famille de mon oncle, qui est Yaya Koulibaly. J'étais sa protection. Quand j'ai créé la compagnie Nama, Oui. bon, je voulais vraiment diversifier la culture. Amener de l'innovation. Je suis allé dans la zone Cinefo. D'accord. Je tiens à remercier mon maître aussi. Que je suis allé Les parents adoptifs dans le pays Sonufo, c'est Cinefo. important. Oui. Je suis allé m'initier là-bas aussi. D'accord. Chaque année, dans la cérémonie, je pars participer aussi. Sans plus tarder, un aperçu du travail de Yacouba Magasuba et on vous propose ce petit élément en parade dans les rues de Bamako. Ces géants qui nous inspirent et nous transportent dans une autre dimension justement de la riche et variée culture du Mali, les marionnettes voyagent, Yacouba et sa famille, parce que c'est comme ça que vous travaillez, ils sont plusieurs à voyager à travers le monde et à amener dans leur mallette les marionnettes du Mali, il y a Tunisie, le Massa est une des scènes connues aujourd'hui de le marché des arts hein, et d'Abidjan et qui est une des scènes connues de Yacouba Magasuba et sa famille, Tunisie, l'Europe, le Canada, la France, partout dans le monde pour faire connaître la grande et riche culture du Mali. Et sans plus tarder, destination culturelle.
Dans cette émission Yekuba Makasuba, nous invitons nos convives à un petit voyage culturel, découverte de lieux qui n'est pas forcément la découverte d'un lieu lié au lieu de vie ou de connaissance de nos invités. Et pour le coup, nous partons à Gao. Gao, capitale de l'Empire Songhai à l'est de Tombouctou, village de pêcheurs fondé au 7e siècle. Gao est l'un des plus anciens comptoirs marchands d'Afrique. Érigée au rang de capitale de l'Empire Songhai au début du XIe siècle, la ville devint une escale majeure pour les caravanes transsahariennes faisant le commerce de l'or, du cuivre, des esclaves et du sel. L'empereur du Mali, Kankan Moussa, annexa Gao en 1325. Les Songhai reprirent le contrôle une quarantaine d'années plus tard. Les Marocains mirent définitivement fin au règne Songhai sur Gao en 1591. Mais depuis la reprise totale par les Songhai de Cao Cao qui devient Gao, vous connaissez Baba Sala, sans doute la danse langoureuse, le takamba, qui invite à un échange de communication non verbale où se définit sa position sociale, amour à naître et aussi parfois des refus, quoi. Quels sont vos rapports justement à Gao, à la langue songhai, à la culture songhai? Oui, bon. Déjà, on est tous des Maliens. Le rapport entre moi et la culture songhai, déjà, presque tous mes amis sont des Soraï. Ce qui nous arrive aussi à Voilà, Bamako et je beaucoup. suis d'originaire de Soraï aussi, parce que mes descendants viennent de Djenné. Je Ah, suis d'origine. et Djenné Djenné. étant un autre aussi carrefour Oui, oui. commercial du Mali où on parle songhai, peul, bambara, dogon. Tout ça. On a l'impression quand on est à Djenné d'être dans une tour de Babel. Souvent je dis Oui, ça oui. parce qu'on on entend pratiquement toutes les langues du Mali. Et j'aime beaucoup aussi la musique Songhai. songhai. Surtout avec des marionnettes, quand on danse, tu sens l'amour dans Waouh, cette on a envie chanson. de voir ça, du Voilà. takamba, Oui, danser plutôt par... avec des grandes marionnettes, tu sens vraiment. Je me sens chez moi quand je D'accord. danse cette. Et le fakoi dans tout ça, bon, il y a un petit débat sur le fakoi parce que nous, là, du Sud, on a pris le goyo. Goyo, c'est l'aubergine Oui, africaine. oui. On a pris En malingue, nous, on dit Djagado. Djararo, Voilà. c'est ça. Et en Kasunke, on dit Djararo aussi. Donc, et nous, on a pris ça, on a mis ça dedans. Les Songhai disent, mais sacrilège, pourquoi vous avez mis votre goyo là dans notre sauce? Mais nous, on adore, quoi qu'il arrive, fakoi. Bon, c'est qu'on ne met pas, on met pas de ketchup dans fakoi. Voilà. Sinon, on met Djararo Djagado dedans. dedans. Et le fakoi dans tout ça. Ça, j'aime beaucoup. Le fakoi, c'est très bon. Ouais. Ça fait partie des mets les plus savoureux du Mali et bien sûr, son origine est à Gao. Nous continuons cette émission et du coup, on va danser. C'est ça. Oui. C'est la bande son. Oui. La bande son de ce numéro, évidemment, j'ai parlé de Takamba en début d'émission. Je nous invite, mais c'est une surprise, ce sera du Takamba, mais pas chanté par forcément quelqu'un venant de Gao, D'accord. mais plutôt une belle chanson chantée par un beau Kasunke, Ah bon? Habib Kouaté, dans Takamba. Abori, Abori ça veut dire, voilà, c'était bien. On vient, voilà, de terminer cette petite danse de Takamba. J'ai vu, Ouais. Yakuba hisser de la tête pour, voilà, pour dire que ce son était merveilleux et ça fait partie de nos répertoires Culturel. musicaux du Mali, où justement, la culture malienne, c'est aussi ça. Tout à l'heure, vous disiez, vous exécutez des pas de danse de De danse, marionnettes oui, sur du Takamba. Oui. Oumou Sangaré, qui va faire une belle chanson, oui, de Takamba. Elle vient du sud, Wassoulou. Oui, oui. Habib Kouaté vient de la première région. Des Et c'est cela qui est magique aussi dans notre Oui, pays. oui, oui. C'est ça, même j'ai fait une bande sonore pour les grandes marionnettes. Mhm. Au début, c'est en Soraï. Parce que j'ai créé une bande sonore pour uniquement les grandes personnes. Il y a 5 langues dedans. Mhm.
Il y a Soraï, Malinké, Bambara, Dogon, Sinefo et tout dernièrement on a mis Peul dedans pour vraiment regrouper les ethnies du Mali. Et il y avait une dimension dans ça qui se veut autre chose Oui, que artistique. cette bande sonore-là, on a mis les liens entre les ethnies. D'accord. C'est pour qu'on vive ensemble de toutes les ethnies. C'est comme ça, le Mali. Moi, je suis malinké, mais quand tu me vois danser balafon, tu vas dire que je suis Mais Sinefo. oui, justement, l'image que nous avons vue en amont, c'était ça. Voilà. Un malinké qui fait danser ses marionnettes sur du Sur son le son de Parce que balafon. balafon, moi-même, quand je pars aux soirées, si tu veux me voir danser, vite, c'est balafon. Et chez nous, on est grandi avec le son de tam-tam. Oui, Mais le balafon, mais doudou, vraiment, c'est autre chose. pour moi. Ça transporte. Ouais. Dans cette émission Yakuba Makasuba, nous proposons à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos invités des séquences de lecture. Et nous proposons de se faire des livres coup de cœur. Ouais. Et c'est la rubrique C'est qu'il fallait lire. Alors, ce qu'il fallait lire, c'est ce beau roman de Ibrahim Baba Kaké, un intellectuel malien qui s'est penché sur la romance de Salou Kassaïs, qui est une belle princesse sangoï. Nous sommes au 15e siècle de notre ère et c'est la rencontre idyllique entre Anselme d'Issalguier, un chevalier de Toulouse, qui avait envie de pousser l'horizon et se trouve aux portes du désert malien. Et en face de sa belle Salou Kassaïs, nous découvrons cette histoire. Et donc, c'est ce que je disais, c'est une idylle sangoï toulousaine. Au premier coup d'œil, les deux protagonistes de cette romance atypique tombent amoureux. Le chevalier Anselme d'Issalguier, poussant l'horizon, se retrouve à Gao, dans l'Empire sangoï, où il est accueilli par le roi et sa cour en prince. Il y épouse la belle princesse par amour. Ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants. Cette romance vraie se termine sur les rêves de la belle Tolosa, au bord de la Garonne, la ville rose de France. Salute Tolosa, la belle rose. Moi, je suis très nostalgique de Toulouse parce que depuis quelques années, une dizaine d'années, je suis toulousaine de cœur et toulousaine de fait, connaissant cette ville comme le fond de ma poche d'ailleurs, et de découvrir cette histoire à travers justement le coup de cœur et le travail d'une jeune femme, d'une jeune malienne qui vit en France, Adey Fofana, qui vient de mettre en place une plateforme de lecture virtuelle qui s'appelle Tunka. Donc j'ai découvert ce beau roman et qui est une belle histoire d'amour. On adore les belles histoires d'amour. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, hein. C'est très important. Hein. Ouais. Les Malinqués sont des grands amoureux. Oui, c'est naturel. C'est naturel chez les Malinqués? Oui, c'est naturel chez les Malinqués. Le plus galant parmi les ethnies, c'est les Malinqués. Bon, je sais pas, hein. Ouais, mais faut savoir. Mais nous, les Kasunké, on a hérité le plus gros défaut de ce côté. On est des grands amoureux, des grands romantiques. Ah bon? Et oui. Ben, la preuve, j'adore les belles histoires d'amour et dès que j'en entends, ben voilà, on peut découvrir à nos téléspectateurs. Salif Keïta, c'est un grand amoureux. Ah, mais c'est un Malinké. C'est un Malinké. Voilà, c'est ça le secret en fait. Ouais. Et nous allons continuer cette émission et on va parler justement d'une création originale qui va arriver dans les établissements scolaires très bientôt. C'est le Chat Pèlerin. Je participe à la diffusion aussi, à la diffusion de ce spectacle avec l'Institut français justement auprès de nos élèves. Hein. Et c'est l'histoire du Chat Pèlerin. Vous avez décidé de faire voyager un chat. Un chat. En pèlerinage, hein, quand même. C'est ça. Déjà, l'idée de cette création est venue quand on a quitté au jeu de la francophonie.
J'organise chaque année, j'ai 2 ou 3 formations à l'art de la marionnette. Et je forme les jeunes et les jeunes filles aussi, qui est vraiment unique au Mali, que j'ai fait. Au Mali même, il n'y a qu'une seule femme que je rends hommage à elle, c'est Awa Kone, Oui. qui est l'enseignante à l'Institut national des arts. D'accord. Et à part elle, je connais pas d'autres D'autres femmes marionnettistes marionnettistes. au Mali. Et la grande volonté, et c'est l'innovation du côté de Yacouba Makasuba, c'est pas d'enfreindre aux règles, mais c'est de dire aux ancêtres d'accepter que ce métier se féminise aussi un petit peu et qu'il y ait des femmes qui puissent exécuter. Oui. Et ce qui va peut-être dans, je sais pas, hein, peut-être dans l'ordre des choses, qui est que certaines marionnettes sont des femmes. C'est peut-être plus naturel que ce soit elles qui soient les porteuses du coup de ces seconds. La majorité des marionnettes traditionnelles, modernes, c'est des femmes. C'est des femmes. Oui. Elles sont belles. Bon, actuellement, même les meilleurs manipulateurs de l'art de la marionnette dans la compagnie Nama, parce que nous, actuellement, on a 5 jeunes filles qui sont dans la compagnie. Actuellement, dans la compagnie Nama. Et aussi, il y a deux filles aussi qui ont pris avec la compagnie Nama, qui ont créé leur propre compagnie en Côte d'Ivoire. Oh! Ah oui. Bravo, mesdames. Oh oui. Ah, génial. Vraiment, je tiens à féliciter les jeunes filles qui sont dans la compagnie. Et nous continuons cette émission. Quand on trouve un filon, on y reste. L'entrée était la belle histoire justement de Salou Kassaïs avec Anselme Dissalguier, ce qui nous vaut la visite à Gao. Et nous restons à Gao parce que Gao Gabani. Et nous rendons hommage à un grand de la musique malienne, un grand arrangeur dont le nom s'est trouvé dans toutes les créations musicales d'Afrique entre 90, 2000, 2010. Après, il s'appelle Bonkana Maïga et nous lui rendons hommage à travers cette rubrique qui est culte. Nous écumons une chanson emblématique de la musique africaine sur des rythmes d'afrobeat. Marietou est exécuté. Culte, nous rendons hommage au maestro, l'unique Bonkana Maïga. Il est à l'affiche du film Africa Mia d'Edouard Salier et Richard Minier. C'était un petit hommage à cette chanson qui a fait les belles gloires de la chanson malienne et africaine. C'est le latino le plus aimant de Cuba, du Mali. Ils sont étudiants quand ils sont débarqués là-bas par, je pense, Modibo Keïta, pour aller apprendre de la musique. Et là-bas naît un groupe emblématique de musique d'Afrique, entre les rythmes d'Afrique et cubains. Et c'est la belle histoire et la fabuleuse histoire de Bonkana Maïga que nous recevrons avec grand plaisir parce qu'il fait partie de nos maîtres aussi. Et sans plus tarder, nous restons à Gao et nous partons pour le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 1402 et voilà, parti de Toulouse en 1402 pour découvrir l'Afrique, le jeune chevalier Anselme Dissalguier atteignit Gao, capitale du prestigieux empire Songhai, et tombe amoureux d'une riche princesse, Salou Kassaïs. Il tomba amoureux de sa fortune, mais c'est parce qu'elle était très très belle. Bon, j'y étais pas, mais elle était belle. Voulant montrer son pays natal à sa femme, à leur fille Marthe et à leurs 2 autres fils, Anselme Dissalguier débarque à Toulouse avec une cour africaine dont un médecin, Aben Ali, qui soignera
tenez-vous bien. Pendant un séjour toulousain, le dauphin futur Charles VII tombe malade à Toulouse en 1416. L'histoire toulousaine aussi malienne a donné lieu à de nombreuses publications depuis le XVe siècle et la chronique de Toulouse de Guillaume Barbin qui l'a révélée. Elle est notamment citée par René Maran dans Les pionniers de l'Empire. Nous terminons justement cette traversée de la ville, de la région, c'est toute une région, hein, et de l'ancienne capitale de l'Empire Sangoï, Gao. Nous sommes un petit peu à la bourre pour terminer cette émission. Yacouba Magasuba, je me cherche entre mes papiers. C'est aussi ça la réalité de la télé. On entend des feuilles, on nous voit tripatouiller aussi des feuilles. Et quand tout le Mali, en fait, pensait que la première histoire mixte du Mali, c'est-à-dire une histoire d'amour, de mariage. À l'époque, c'était pas des amours d'abord, hein, c'était de mariage, voilà. Et d'histoire de mariage mixte, c'est-à-dire d'un Européen ou d'un non-malien avec ou appartenant à ces empires, avec quelqu'un de ces empires-là. On pensait à tort pendant longtemps que on voit ça sur Internet, que par exemple l'histoire d'Awa Diallo, Awa Demba Diallo, on est dans l'empire du Kasso, et l'administrateur colonial Ferdinand Duranton se trouve en fait la première histoire mixte du Mali. Mais non. La première c'était au XVe siècle et on était en plein cœur de l'empire de l'empire Sangoï. Belle histoire. Vraiment. Toulouse, c'est loin du Mali. Hein. Ouais. C'est vraiment loin du Mali, je peux le confirmer. Hein. Parce que Toulouse, là, c'est après Paris. Quoi. Quand tu arrives à Paris, tu prends le métro, après tu vas prendre le train, après tu vas à Toulouse. C'est trop long. Toulouse, Paris, et c'est très loin d'ici. 4 heures de route, non Oui, c'est 4 heures. Non, on est à 6 heures de route, voilà. À 6 heures de train de Paris, bon, 1 heure d'avion. Mais voilà, c'est imaginez à l'époque, au XVe siècle, traverser le Sahara, atteindre la mer et arriver au bord de la Garonne. On ne va pas clôturer cette émission sans esquisser quelques danses de marionnettes. Et vous nous avez apporté 2 marionnettes. C'est pas des géants, mais elles s'appellent Lise. Élise. Oui, ça c'est Surukuba. Surukuba, c'est l'emblématique. Hein. Oui, tu vois, Élise c'est un ami qui m'achetait des habits, des boucles d'oreilles pour les marionnettes à fil. Voilà, d'accord. Directement, une fois, on a regardé sa photo et on a sculpté une marionnette et on a donné le nom à elle. D'accord. Elle est française. Elle est française. Voilà. Et c'est un hommage à Élise qui a été... c'est de l'impressariat. Hein. Quelqu'un qui investit en fait dans un artiste est un impresario. Oui. On la remercie infiniment. Vraiment, beaucoup même. C'était Culture et vous sur Thème 1, la télé qui vous allume. Pour revoir cette émission, l'application ou le site internet www.tm1tv.com. Je vais inviter Doumbia à aller un peu devant pour l'exécution justement de ces quelques pas de marionnettes et nous terminons dessus. Bye bye, ciao, merci, au revoir.